Voilà, alors ce soir, on revient sur l'Épître aux Hébreux. On a fait la semaine dernière l'introduction et le chapitre 1er. Donc ce soir, on va faire le chapitre 2. C'est une épître qui a 13 chapitres. Donc le grand thème, c'est fixé sur Jésus, la foi qui tient ferme jusqu'au bout. C'est le grand titre. Et quand on regarde le chapitre 2, j'allais dire, le thème, c'est « Ne négligez pas un si grand salut ». C'est vraiment le sujet de ce deuxième chapitre. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et les choses que nous avons entendues, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est tout ce qui concerne le chapitre 1er. Et dans ce chapitre 1er que nous avons vu, donc l'auteur présente la grandeur incomparable de Jésus. Jésus supérieur aux prophètes, Jésus supérieur aux anges, Jésus le Fils éternel de Dieu, Jésus le Créateur, Jésus celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Voilà ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux donc expose dans ce chapitre 1er. Et il enchaîne en disant, après nous avoir révélé Jésus, qui était Jésus, eh bien, il nous montre dans ce deuxième chapitre pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu. Et la question centrale, je dirais, de ce chapitre 2, c'est si Jésus est grand, et pour l'auteur, comme je viens de le décrire, alors comment pouvons-nous négliger le salut qu'il nous offre ? C'est quelque part son questionnement. Il pose quelque part cette question à ses lecteurs. Pour la grande majorité, sont sortis du judaïsme pour venir à Jésus-Christ, mais sont là chancelants quant à leur foi, en raison de tout le contexte dans lequel ils sont, parce que l'auteur écrit à des croyants qui traversent une période de persécution et qui, concernant la personne de Jésus, sont dans la confusion. Mais s'ils sont dans la confusion concernant la personne de Jésus, pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils sont aussi dans la confusion concernant le salut en Jésus-Christ, concernant l'œuvre de Jésus. Et l'auteur est conscient, il nous le montre, que ces lecteurs sont là tentés de retourner vers l'ancien système religieux juif, revenir au judaïsme, parce que suivre Jésus pour eux, ils sont en train de le réaliser, eh bien ça leur coûte la sécurité, puisque le christianisme naissant, eh bien, ne trouve pas un écho très favorable dans le cœur de l'Empire romain, des autorités romaines. Donc il y a une persécution qui est là, parce qu'il y a une peur de la part de l'autorité romaine. Et puis c'est aussi parce que ceux qui sont à Jésus-Christ, dans ce contexte, réalisent qu'ils n'ont pas de reconnaissance sociale. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Et parfois, c'est leur liberté même qui se trouve en jeu. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, devant cette situation, devant des hommes, des femmes, des familles qui sont là en souffrance à cause de la persécution, qui sont là dans une forme de confusion et qui ne savent plus trop quoi faire et surtout quoi penser, eh bien, l'auteur dit en substance, ne perdez pas de vue la grandeur de Christ. Ne perdez pas de vue la grandeur de Christ. Le Christ qui vous a été là prêché. Le Christ qui était au cœur de la prédication que vous avez entendue et qui a changé vos vies. Et ne laissez pas les difficultés qui sont là, ne laissez pas ces difficultés vous éloigner de celui qui vous a sauvé. Alors on va lire les 4 premiers versets de ce chapitre 2, si vous le voulez bien. Son premier point, l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour ce chapitre 2, c'est « Prenez garde à ne pas négliger un si grand salut ». C'est vraiment le premier point. Il y en a d'autres dans ce chapitre, on va les voir ensemble. Donc, les 4 premiers versets, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute
transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc on voit dans le cœur de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on voit l'urgence dans laquelle il se trouve et il veut vraiment aider ses lecteurs et il appuie sur cet élément qui est une exhortation qui montre toute l'urgence. Nous devons nous attacher. Nous devons nous attacher. Et il appuie sur cette idée. Et le mot qu'il utilise est très intéressant parce que le mot « nous devons nous attacher » donne l'idée de porter une attention toute particulière, rester fermement attaché. C'est comme une agrafe qui retient plusieurs feuilles. C'est l'image qui est là. Et puis, l'image, ça va même plus loin. Et il y a derrière l'expression que l'auteur utilise, l'idée de ne pas dériver. Et c'est une image qu'il emprunte, j'allais dire, au système maritime. C'est l'image d'un bateau qui perd son ancre, perd son ancrage, et puis ce bateau, bien sûr, il ne quitte pas brutalement son emplacement, mais il dérive progressivement. Il se détourne de la direction qui est initialement la sienne. Et c'est l'image qui est là derrière l'expression qu'il utilise. Ce qui veut dire que le danger spirituel n'est pas toujours une rébellion ouverte. Parfois, c'est simplement de la négligence, sans qu'on s'en aperçoive. Oui, le danger de la négligence spirituelle. Remarquez bien ce que ne dit pas l'auteur. Il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas refusez, ne refusez pas le salut. Non, non. Il dit bien ne négligez pas. Ne négligez pas un si grand salut. Donc il parle à des gens qui ont vécu le salut. Ils savent de quoi il s'agit. Et c'est justement à ses yeux ce qui rend la négligence spirituelle dangereuse. Elle n'est pas toujours brutale, elle n'est pas toujours consciente. Elle commence souvent par des petits compromis, de petites habitudes, de petites choses pour lesquelles on se dit c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et les pasteurs, on en discute quand on se retrouve en pastoral, en convention, la période estivale est particulièrement propice justement à cette phase de négligence. Je suis en vacances, je pars à la mer ou à la montagne, j'ai besoin de me reposer, tout cela est légitime, ok. Hein? Mais progressivement, dans cette période, je fais une pause, mais une pause dans ma lecture de la Bible, une pause dans la prière, une pause au niveau de l'Église. Et on peut se dire, bon, si je ne suis pas au culte ce dimanche, je suis en vacances, c'est un culte parmi 52. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un culte sur 52 dans l'année. Mais si je le fais une fois, pourquoi pas une deuxième fois, pourquoi pas une troisième fois, jusqu'à ce que ça devienne quelque part une habitude, que ça devienne progressivement une habitude. Alors bien sûr, en disant ce que j'exprime, je ne suis pas en train de dire que nous devons tous être atteints de réunionnite. Hein? Je ne suis pas je ne suis pas le pasteur qui, quand la personne n'est pas à une réunion ou un culte, va prendre le téléphone. Oh oh, t'es rétrograde. Non. Non. Non, parce qu'on est chacun placé devant nos responsabilités. Le Seigneur veut faire de nous des gens adultes et qui assument leurs responsabilités. Donc, mais c'est un questionnement qui est là. Et parce que la négligence, si l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle,
c'est qu'il l'a trouvé à son époque, mais on la trouve à toute époque. Maintenant, dans ce que je dis, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les vacances et le repos sont de mauvaises choses. Pas du tout. Mais le danger, à travers l'exemple que je choisis, c'est de penser que notre vie spirituelle peut aussi être mise en pause. On peut prendre des vacances sans prendre de vacances avec Dieu. Et la négligence spirituelle, elle est dangereuse parce qu'elle nous éloigne de Dieu. C'est ce que montre l'auteur de cet épître. Et elle nous éloigne de Dieu sans que nous ayons l'impression de nous éloigner justement de lui. C'est là que réside toute la subtilité. Pourquoi l'avertissement de l'auteur est important, hein? Ne négligez pas le salut que nous avons reçu. Nous comprenons facilement le danger d'un rejet, mais nous sous-estimons souvent le danger de la négligence. Et l'auteur de cet épître vient nous rappeler les choses. Alors, la question, c'est pourquoi ce salut est-il si grand? Il ne dit pas « ne négligeons pas ce salut », il dit « un si grand salut ». Donc, il place dans le chapitre 1er Christ à la première place, mais il place l'œuvre de Jésus à la première place également. Jésus et son œuvre sont, j'allais dire, au sommet. Donc, c'est pour ça qu'il utilise cette expression « ne négligeons pas un si grand salut ». Et toute l'épître de cet auteur est l'exposition justement de ce salut qui est si grand. Il est grand parce qu'il est le fruit d'un effort trinitaire, c'est-à-dire du Père qui a conçu le plan de salut, du Fils qui l'exécute et du Saint-Esprit qui amène dans nos cœurs la réalisation que nous sommes perdus à cause du péché et que nous avons besoin de placer notre foi dans ce que Dieu a fait à travers son Fils Jésus-Christ. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ce salut est grand parce qu'il a conduit le Père à donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Dieu prouve son amour envers nous dans le fait qu'il a donné son Fils Jésus. Ce salut est grand parce qu'il est la démonstration de la grandeur de l'amour de Dieu qui est allé jusqu'au sacrifice de son Fils Jésus. Rien qu'à cause de cela, on ne peut pas négliger ce si grand salut. Et puis, ce salut est grand parce qu'il nous délivre. Il nous délivre de la condamnation du péché. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle, mais le don gratuit de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc, ce salut est grand parce que l'unique voie de salut, elle est là en Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Le pardon de nos péchés est là en Jésus. Nous délivre de la condamnation du péché, de la puissance aussi du péché, de cette séparation d'avec Dieu. Jésus est la porte, celui qui nous introduit dans la présence du Père. Et d'ailleurs, le jour où Jésus donne sa vie sur le bois de la croix, ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, ce rideau, se déchire du haut vers le bas. Ce qui nous montre que cet accès vers le Père nous est là ouvert. Et c'est un point sur lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux va revenir. Et puis, ce salut est grand parce qu'il nous délivre de la mort éternelle. Ce salut est grand parce que dans l'œuvre de Christ, dans le salut offert, nous avons le pardon. Amen. Et ça, c'est précieux. Nous avons une nouvelle identité. Amen. Nous avons une nouvelle espérance. Nous avons une relation avec Dieu, notre Créateur. Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu souverain. Quelle grâce, quelle grâce. Et nous bénéficions de ses bienfaits. Et comme le dit Jérémie dans ses Lamentations, les bienfaits de Dieu se renouvellent chaque matin. Les bienfaits de Dieu se renouvellent chaque matin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va plus loin. Dans les versets 3 et 4, il montre que Dieu non seulement
est l'auteur du salut, et d'un salut qui est grand en raison de qui il est, de tout ce qu'il a fait, et de ce qui en découle, des fruits qui en découlent. Mais l'auteur va plus loin et nous dit que Dieu a confirmé ce salut. Ce salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, verset 3, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ces deux versets, 3 et 4, nous montrent plusieurs moyens par lesquels Dieu a attesté de la valeur du salut, a attesté de la vérité de l'Évangile, du message de l'Évangile. D'abord, Dieu l'a annoncé par Jésus-Christ, annoncé d'abord par le Seigneur. Donc cette bonne nouvelle du salut a d'abord été annoncée par Dieu à travers son Fils Jésus. Une annonce orale. Le salut n'est pas né de la réflexion, de l'imagination des hommes. Il a d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Et Jésus a donc cette mission dans sa venue sur terre. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans son prologue. Il est là venu, il s'est rendu semblable aux hommes, lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour apporter un message. Mais non seulement Jésus est le messager, mais il est le salut incarné. Il y a ces deux dimensions dans la personne de Jésus. Il est venu pour annoncer le salut, mais il est venu pour accomplir cette œuvre. Donc il est à la fois le messager et ce salut même incarné. Ensuite, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, donc les apôtres. Et ceux qui l'ont entendu l'ont confirmé. C'est-à-dire ceux qui ont entendu Jésus, qui l'ont suivi et qui ensuite ont pris le relais, ont suivi l'appel de Jésus, ont été équipés pour cela, ont transmis fidèlement son message. Ils ont été les témoins de la vie de Jésus, ils ont été les témoins de sa mort, de sa résurrection, et leur prédication ne reposait pas sur une philosophie, sur une théorie, mais sur ce qu'ils avaient vu et entendu. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans son dernier livre, qui constitue le dernier écrit du Nouveau Testament, l'Apocalypse, nous le dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous vous annonçons. Donc il était ce témoin oculaire des choses accomplies par Jésus-Christ. Et ils ont annoncé ce message, ils l'ont vécu, et c'est toute une chaîne qui s'est mise en route à partir de là pour arriver jusqu'à nous encore aujourd'hui. Et puis il est dit, Dieu a confirmé leur témoignage par des signes et des miracles. C'est vrai, les signes, les prodiges, les miracles manifestaient que Dieu était à l'œuvre derrière la proclamation de l'Évangile, derrière l'annonce du salut. Il constituait d'ailleurs ces prodiges, ces miracles, une confirmation divine de ce message annoncé. Et quand on regarde un petit peu notre pays de France, lorsque la prédication de l'Évangile, avec des hommes comme Douglas Scott, André Nicole, etc., et d'autres, a pu là retentir, Christophe Doumouchev dans la région parisienne, eh bien, ce message annoncé était confirmé par des signes, des prodiges, des miracles. Mais encore aujourd'hui, les choses s'accomplissent ainsi. Encore aujourd'hui, il y a des prodiges et des miracles. Maintenant, Dieu, dans sa sagesse, nous montre que ce ne sont pas les prodiges et les miracles qui sauvent. C'est l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et combien d'hommes et de femmes, hier comme aujourd'hui, on dit et disent « je croirai lorsque je verrai ». Combien, dans les évangiles, ont non seulement vu, mais ont vécu un miracle dans leur vie. Combien de ces gens ont suivi Jésus? Ils étaient combien dans la chambre haute? Ils étaient combien? 120. Où sont tous ceux qui ont vécu un miracle, une guérison?
Et puis on a un exemple, quand je vois ces 10 lépreux qui viennent à Jésus, Jésus les guérit, les 10, ils sont guéris. Un seul revient pour s'incliner devant Jésus, reconnaissant que la guérison venait de Dieu. Mais les autres, ils ne sont pas revenus, ils n'ont même pas dit merci. En plus, celui qui est revenu était un Samaritain. Ce qui nous montre que le miracle accompli par Jésus dans la vie de cet homme a une grande importance et l'a conduit à découvrir qui était Jésus, le Messie. Parce que, étant Samaritain, revenir et se prosterner devant un Juif, alors qu'ils étaient ennemis, montre que dans le cœur de cet homme, une œuvre s'est produite. En marchant avec les autres, en réalisant la guérison, il a réalisé que Dieu l'avait béni et que Jésus était plus qu'un simple homme. Plus qu'un simple homme. Et il a fait demi-tour. Et puis, il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a également témoigné. Dieu a distribué des dons du Saint-Esprit selon sa volonté, dit l'auteur de cet épître. Ce qui veut dire que l'action de l'Esprit dans l'Église et dans la vie des croyants constituait, mais ça constitue encore aujourd'hui, un témoignage de l'œuvre de Dieu. Un témoignage de l'œuvre de Dieu. Amen. Et je crois que cela doit être un sujet dans la prière. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous par ton Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui sait toucher les profondeurs de notre être pour nous amener à réaliser là où nous en sommes, ou là où nous n'en sommes pas encore. Et nous avons besoin de prier dans ce sens parce que le Saint-Esprit va encore agir. D'abord, l'Église sans le Saint-Esprit, ce n'est qu'une maison remplie d'individus, comme une autre maison serait remplie d'individus. Mais l'Église rempli du Saint-Esprit, atteste que Dieu est présent, que Dieu est là, que Dieu est là. Et c'est l'un des développements d'ailleurs de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, dans les chapitres 12, 13, 14, où il est question justement de cette marque de l'Esprit, des dons spirituels, etc. Ainsi, l'Évangile, quand on regarde, c'est à la fois un message, l'annonce d'une bonne nouvelle, que Dieu nous aime, et que cet amour a été manifesté en Jésus-Christ, et que dans la mort et la résurrection de Jésus, nous avons le salut. Mais l'Évangile, c'est aussi une personne. C'est le message de l'amour et du salut de Dieu, mais qui est personnifié dans la personne de Jésus-Christ. Et ce message a été annoncé par Jésus, transmis par des témoins, confirmé par Dieu lui-même à travers le Saint-Esprit. Dire cela est important. Ça veut dire que notre foi ne repose pas sur une œuvre humaine, mais sur une œuvre divine. Une œuvre divine. Ce qu'est en train de nous montrer l'auteur des Épîtres aux Hébreux en nous disant cela, mais notre foi en Jésus, notre foi dans l'œuvre de Jésus, ça ne repose pas sur des théories humaines, ça repose sur une œuvre qui est divine. Elle ne dépend pas de la sagesse humaine ou d'une tradition religieuse, si bonne soit-elle au regard humain. Non, Dieu lui-même atteste du salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Et notre foi repose donc sur cette œuvre, donc sur une réalité divine. Amen. Là, je dis Amen. Le deuxième élément, deuxième point, il montre que Jésus a été inférieur aux anges pour un temps seulement, mais puisqu'il a été couronné de gloire. On va lire les versets 5 à 9. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné, amen, de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant,
nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Oh, quel témoignage! Quel témoignage! Le monde futur appartient à Jésus, à Christ. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. L'auteur revient sur les anges. Il a abordé le sujet dans le chapitre 1er. Il y revient. C'est vrai, les anges sont des êtres célestes. Ils sont puissants. Ils sont glorieux. Ils sont respectés. Mais Dieu n'a pas confié la destinée finale de l'humanité aux anges. Non, non. Il l'a confié à Jésus. À Jésus. Il est le Seigneur de tout. De tout. Et Jésus a accepté d'être abaissé, d'être en dessous des anges pour un temps. Et les versets 6 et 7 sont la reprise d'un texte de l'Ancien Testament, le psaume 8. Le psaume 8. Et ce psaume 8 parle de l'homme créé par Dieu qui trouve son accomplissement parfait dans la personne de Jésus. Et Jésus, le Fils éternel, a accepté de devenir homme, s'est rendu semblable à nous. Ça, c'est tout le mystère de l'incarnation. Et Paul le souligne, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayant vous la forme de pensée qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, Philippiens 2, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, un dépouillement volontaire, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux met en évidence l'abaissement de Jésus. Jusqu'où est allé cet abaissement? Jusqu'à se mettre en dessous des créatures célestes et se mettre au même rang que les hommes marqués par le péché, hommes marqués par cette séparation d'avec Dieu. Et Jésus a pris cette condition d'homme, à l'exception du péché. Et dans le verset 9, eh bien, nous voyons l'auteur qui explique pourquoi Jésus est-il devenu homme. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ce qui veut dire que Jésus, se rendant semblable à nous, était conscient de tout ce qui allait se passer pour lui, était conscient qu'il allait mourir sur la croix, était conscient de l'importance de cette œuvre voulue et conçue par le Père. Et il n'a pas simplement pris un corps humain pour nous comprendre, non, non. Et il a pris un corps humain pour nous sauver. Pour nous sauver. Et c'est parce qu'il a pris un corps humain qu'il y a une compréhension de ce que nous vivons, ressentons. Mais il a pris avant tout ce corps humain pour nous sauver. Ce qui veut dire que la croix était nécessaire. Elle était obligatoire. C'était le passage obligé. C'est le plan que le Père avait conçu. Il n'y en avait pas d'autre. Il n'y en avait pas d'autre. Et le Fils a dit, me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. L'auteur continue, ce troisième point, Jésus nous conduit à la gloire. Amen, Jésus nous conduit à la gloire. C'est les versets 10 à 13. Il convenait en effet que celui qui est et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. On comprend qu'il est question de Jésus. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Waouh!
Wow. Le salut accompli par le Fils était le projet de Dieu le Père. Mais pourquoi Dieu veut conduire beaucoup de fils. C'est cette expression qui m'a étonné dans ce passage. Il veut conduire beaucoup de fils à la gloire. À la gloire. Cela révèle le cœur même du Père, le cœur même de Dieu. Dieu ne cherche pas simplement à pardonner des pécheurs. Amen, alléluia, c'est fini. Non, 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 non. Il nous adopte. Il nous adopte. Il fait de nous ses fils et ses filles. Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, mais Dieu, non seulement a donné son Fils pour sauver les pécheurs, mais c'est pour conduire ces hommes et femmes qui réalisent leur état de péché, qui viennent à Jésus-Christ et qui placent leur foi en Jésus-Christ, à devenir fils et filles, et ainsi à entrer dans la gloire, à partager la gloire de Dieu lui-même. Ça, c'est le plan de Dieu. Et Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères, car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Waouh, ça c'est une vérité extraordinaire. Nous avons parfois honte de notre faiblesse, non ? De notre faiblesse ou de nos faiblesses. Mais Jésus n'a pas honte de nous. Jésus n'a pas honte de nous. Il connaît nos combats. Eh oui, mon frère, il connaît tes combats. C'est pareil pour ma sœur. Il connaît nos chutes. Il connaît nos limites. Il connaît nos faiblesses. Le Seigneur sait tout cela. Et pourtant, il nous appelle frères. Frères. Parce que nous sommes par la foi dans le Fils devenu enfant de Dieu. Dieu nous prend à lui et nous introduit dans sa présence, mais aussi dans sa gloire et sa grâce. Et puis les versets 12 et 13, c'est très intéressant, versets que nous avons lus, citent plusieurs passages de l'Ancien Testament. Ça n'apparaît pas comme ça quand on lit, mais il y a plusieurs passages. Le verset 12, par exemple, reprend ce qui est dit dans le psaume 22. Et puis, le verset 13 reprend ce qui est dit à la fois dans le psaume 16, mais aussi dans Ésaïe chapitre 8. Il prend les textes de l'Ancien Testament, nous montrant finalement que Jésus est l'accomplissement de ce qui est écrit. Ce n'est pas un hasard. Non, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit. Mais il utilise ces textes pour montrer aussi que Jésus partage notre humanité, que Jésus s'identifie complètement à nous, à l'exception bien sûr du péché. Mais Jésus s'identifie à nous. Il connaît la fatigue. Jésus fatigué s'asseyait sur le bord du puits. Jésus eut soif. Jésus eut faim. Jésus a connu la souffrance, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a connu les larmes, il a pleuré. C'est le plus court verset d'ailleurs des évangiles. Jésus pleura. Lorsqu'il est là devant le tombeau de Lazare, il pleure. Il a connu le rejet, il a connu la tentation. Lorsqu'il sort de ce temps de privilégié dans la présence de son Père pendant 40 jours et 40 nuits, eh bien, il est dit qu'il eut faim. Et là, le tentateur arrive, le malin arrive, l'ennemi arrive. Et nous voyons Jésus qui fait face à des tentations, mais Jésus qui répond en se réfugiant derrière ce que Dieu dit à travers sa parole. Ce qui nous montre l'importance de connaître la parole. Comment répondre face aux tentations si je ne connais pas ce que Dieu m'enseigne à travers sa parole. Elle nous instruit, elle nous convainc, mais c'est un guide qui nous permet aussi devant les tentations de faire face et de répondre comme il se doit. Jésus a connu cela. D'ailleurs, quand le diable le laisse, il est précisé qu'il attendait une occasion plus favorable. Est-ce que les choses sont différentes avec nous ? Non. Non, non. L'action que le diable a eue envers Jésus, c'est l'action qu'il a envers l'Église, envers ceux qui appartiennent à Dieu.
Et la tentation, il est appelé le tentateur, le père du mensonge. Donc il sait très bien manipuler les choses pour nous conduire à perdre pied, à dériver. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne s'arrête pas là. Les versets 14 à 16, il montre que Jésus a vaincu la puissance de la mort. Versets 14 à 16, on les lit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'était la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Bon, finalement, je suis allé un peu plus loin que le verset 16, je suis allé jusqu'à la fin du chapitre. L'auteur nous montre que Jésus est devenu pleinement homme. Ce n'était pas une apparence d'homme. Non, c'est pleinement homme. Et ça, c'est une vérité importante, une vérité unique. Dieu est venu parmi nous, il s'est fait homme. Il s'est fait homme, avec un corps. D'ailleurs, il précise, il a participé au sang et à la chair. Ce n'est pas un semblant de sang qui a coulé sur le bois de la croix. C'est le sang de Jésus. Jésus fait homme, pleinement homme. Jésus n'était pas un esprit qui semblait humain. Non, il était réellement homme. Et il a vécu notre condition. Il y a eu cette gestation dans le sein de Marie, il y a eu cet accouchement, cette naissance, il y a eu cette croissance, il y a eu ce ministère, il y a eu la mort et la résurrection et l'élévation. Pourquoi tout cela ? Verset 14, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort est entrée dans le monde par le péché, mais qui est l'initiateur du péché ? Satan. Et avec le péché, la mort est entrée. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort. La mort n'est plus le dernier mot pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. La mort physique, c'est l'entrée, le passage entre ce qui est terrestre, imparfait, bien fragile, vers ce qui est céleste, ce qui est parfait. Mais ce passage nous montre aussi qu'on est là pour la vie éternelle. La vie éternelle. La mort, connaîtront plus. C'est tout le développement de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, entre autres. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » C'est-à-dire, quand bien même il connaîtrait la mort physique. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. En fait, la mort physique, c'est un dépouillement. On se dépouille de cette nature humaine pour rentrer pleinement dans notre destinée. Et puis, il y a cette suite. Jésus libère ceux qui étaient esclaves de la peur. Beaucoup de personnes vivent dominées par la peur. Maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de gens qui connaissent Christ et qui, bien que connaissant Christ, vivent dans la peur. Donc ça veut dire que les chrétiens peuvent être dominés par la peur. La peur de l'avenir. La peur de l'avenir. La peur de mourir. Ah mais moi, pasteur, je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Mais la vie véritable, elle est en Christ.
Et aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Ah oui, c'est sûr, la villa qu'on a construite aujourd'hui ici-bas, on va la quitter. Moi, ça ne me dérange pas de quitter l'appartement que nous occupons avec Raphaël. Puisque je sais que le Seigneur nous a préparé une place là-haut. Et je pense que la place qu'il nous a préparée est meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Amen, ça, il n'y a pas de doute. La peur d'être abandonné. Combien de fois, dans les épreuves, les difficultés, nous avons douté de la présence du Seigneur et avons eu peur. Peur. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais aucunement. Et je crois que le jour où nous serons dans la gloire, moi je poserai une question au Seigneur, moi je ne sais pas si j'aurai le temps de lui poser, mais montre-moi tout ce que je n'ai pas vu et que tu as fait. Montre-moi tout ce que je n'ai pas vu, mais que tu as fait. Combien tu as veillé. Veillé. Une semaine, une dort, celui qui veille sur Israël. C'est vrai, ça s'adresse au peuple de Dieu, mais nous sommes aussi ce peuple de Dieu, le peuple de la Nouvelle Alliance. Une semaine, une dort, celui qui veille sur Laurent, celui qui veille sur Raphaël, celui qui veille sur chacun d'entre nous. Amen. Amen. La peur de ne pas être accepté. La peur de ne pas y arriver, ça vous arrive? Ça vous arrive de penser ne pas y arriver? Hein? Je pense qu'on est de la même nature. Hein? Ça m'arrive aussi, hein, d'avoir peur de ne pas y arriver. Ça vous étonne, hein? Mais qu'est-ce qu'un pasteur? C'est un homme qui a une responsabilité un peu plus grande que les autres, mais ça reste un homme. Ça reste un enfant de Dieu, pleinement humain, et heureusement. Et heureusement. Hein. Mais Jésus nous apporte cette pleine liberté. Et la foi en Christ ne signifie pas l'absence de difficultés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est conscient, d'ailleurs il s'adresse à des gens qui vivent dans la difficulté, qui vivent dans la persécution. Mais la foi en Christ signifie que nous ne sommes plus seuls en raison de notre foi, plus seuls dans les difficultés. Celui qui nous accompagne a déjà vaincu notre ennemi. Celui qui a fait que la mort est venue sur terre et a touché l'humanité, il l'a vaincu. Ce qui veut dire qu'en Jésus-Christ, nous pouvons déposer toutes nos peurs et dire « Seigneur, par ta grâce, qui n'est pas vaine dans ma vie, je peux y arriver. Je n'ai pas à avoir peur. » Amen. Donc, il nous invite finalement à une dimension de foi. Et puis, il vient l'alimenter d'ailleurs en nous disant que Jésus est notre souverain sacrificateur compatissant. Dans les versets 17 à 18. En conséquence, par voie de conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus nous comprend parfaitement. Nous comprend parfaitement. Pourquoi Jésus est-il devenu homme? Il est devenu homme pour être un souverain sacrificateur capable de nous représenter devant Dieu. Oui, parce que ce souverain sacrificateur, actuellement, qu'est-ce qu'il accomplit à la droite de Dieu le Père? Il intercède pour nous. Nous avons un représentant auprès de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même, qui est notre souverain sacrificateur. Donc, il nous représente devant Dieu, c'est-à-dire qu'il comprend notre faiblesse. Il peut nous représenter parce qu'il a été pleinement homme. D'ailleurs, un peu plus loin, dans le chapitre 4, verset 15, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit ceci: « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Bien au contraire. Bien au contraire. Ben oui, parce qu'il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Et donc, il a accompli un sacrifice qui est parfait. Dieu l'a élevé. Amen. Et il est là à la droite de Dieu le Père, nous représentant et intercédant pour nous. Amen.
Je ne sais pas si on réalise, mais quand Jésus était sur terre, qu'a-t-il dit? Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Ça veut dire que l'intercession de Jésus auprès du Père en notre faveur trouve toujours son exaucement. Alors vous êtes comme moi, vous aimeriez bien savoir le contenu de l'intercession de Jésus. Hein? Voilà, nous le saurons le moment venu. Hein? Et puis Jésus a été tenté sans péché, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus connaît la tentation, mais il est resté fidèle. Il peut donc nous aider face à nos tentations. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors j'en arrive à la conclusion de ce chapitre 2, qui finalement nous laisse 4 vérités que vous avez sous les yeux, 4 grandes vérités. Ne néglige pas ton salut, amen. Soyons vigilants, être vigilants. Je crois que c'est l'un des sujets qui est abordé dans pas mal d'épîtres, même dans l'enseignement de Jésus, dans plusieurs paraboles. L'enseignement est d'être vigilant. Parabole, par exemple, des 10 vierges, c'est d'être vigilant, veiller. Veiller, bon exemple. Donc, veiller pourquoi? Afin de ne pas être négligent en ce qui concerne notre salut. Parce que ce que Christ a accompli est trop précieux pour être traité avec indifférence. Jésus s'est abaissé pour nous sauver. Amen. Il a pris notre condition. Le Fils de Dieu est devenu homme pour nous sauver. Pour qu'il y ait un salut complet, il fallait qu'il soit homme au milieu des hommes. Mais il fallait qu'il soit Dieu également. Et le Fils de Dieu est devenu homme pour nous racheter. Troisième vérité, Jésus a vaincu la mort. Donc on n'a pas à avoir peur de la mort. La peur n'a plus besoin de gouverner notre vie. Amen. Vous pouvez dire amen si vous êtes convaincu comme moi. Jésus comprend nos combats. Nous avons un sauveur proche. Nous avons un sauveur qui est compatissant. Nous avons un sauveur qui est puissant. Et quand on regarde ce chapitre 2, oui, c'est la continuité de ce chapitre premier, où quand on lit le chapitre premier, je ne sais pas quelle était votre impression, mais en lisant le chapitre premier, qui montre toute la supériorité de Christ, j'ai eu le sentiment que Christ était tellement supérieur que c'était inaccessible pour nous. Inaccessible. Je ne dis pas incompréhensible, je dis inaccessible. Et là, dans le chapitre 2, bien, il montre celui qui est supérieur en tout, qui est là à notre niveau, qui est proche de nous, qui a pris notre nature, pour nous sauver du péché, mais également pour être ce souverain sacrificateur auprès de Dieu le Père, c'est-à-dire notre représentant auprès de Dieu. Lorsqu'il est venu, il était le représentant de Dieu au milieu des hommes, mais aujourd'hui, auprès de Dieu, il est le représentant des hommes, de ceux qu'il a sauvés par sa mort et sa résurrection. Et on voit dans ce chapitre 2 cette proximité de Dieu avec nous, à travers son Fils Jésus. Alors que nous réserve le chapitre 3 ? Eh bien, on le verra jeudi prochain. Amen. Mais il y a encore de bonnes pépites pour notre foi. Et il y en a sur tous ces chapitres jusqu'au dernier en ce qui concerne cet épître aux Hébreux. Merci Père pour ce que nous venons de voir ensemble. Il y aurait tellement à dire, tellement de choses encore à découvrir dans ce chapitre 2. Mais Seigneur, nous te remercions pour ce que nous avons vu ce soir et que nous puissions l'intégrer dans notre cœur, dans notre esprit. Oui, le graver, le faire nôtre, voire même revoir ce chapitre 2. Et revoir le chapitre 1 et continuer avec ce chapitre 2, afin que ces textes se gravent en nous et que ton esprit nous éclaire encore plus profondément, afin que ces textes s'intègrent à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, et que nous puissions ainsi avancer avec assurance, toujours plus loin dans ce chemin que tu as tracé pour nous. Oui, Seigneur, quand ce chemin se terminera, Seigneur, nous ne savons pas. C'est toi notre chef, c'est toi qui nous conduis.
Mais Seigneur, nous voulons être de ceux qui sont fidèles jusqu'au bout. De ceux qui, dans les moments peut-être de découragement, dans les moments d'épreuve, de difficulté, se rappellent que tu étais fait homme et que tu es notre souverain sacrificateur et que tu intercèdes auprès de Dieu le Père pour nous et que tu es avec nous dans ce que nous traversons, dans ce que nous ressentons, parce que tu l'as vécu, parce que tu l'as ressenti et tu viens à notre secours, à notre aide. Merci pour cette proximité. Merci pour cette proximité qui est allée jusqu'au don du Saint-Esprit qui habite nos cœurs et qui rend vivant ta présence en nous. Merci Père pour tout cela. Merci pour tout ce que le Fils a accompli, réalisé. Et merci pour l'œuvre à venir, parce que nous savons qu'un jour, et un jour proche, le Fils va revenir pour nous prendre avec lui, afin que nous puissions entrer dans notre demeure éternelle. Et Seigneur, ça c'est notre espérance et on s'en réjouit par avance. Amen. Merci Père. Amen.